Salut les gens, aujourd'hui on va faire une revue matérielle sur le Zeus, nom de Zeus. Donc voilà le petit, pas si petit que ça. On va voir tout de suite en gros plan ses caractéristiques. Et après on va faire un test de pape classique. Donc voici la boîte du Zeus. Donc là vous voyez le Zeus avec le logo GeekVap. Comme quoi c'est bien GeekVap qui fait ça. À l'intérieur on retrouve un tournevis assez classique dans le genre. Hein, cruciforme, plat, double plat. Hein, ouais. Là vous avez des joints, deux coils préfaits. Des vis, bref, un attirail là aussi assez basique. Ici, vous avez un Pyrex de rechange, un autre drip type et un drip type 510. Bref, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. C'est une boîte, une boîte classique. Mais moi, les boîtes, c'est pas ce que je préfère. Je préfère, voilà, ça. Voilà, vous montrer le bestiau. Voilà. Donc ça, c'est le Zeus. Donc moi je l'ai pris en bleu parce que je le trouvais super joli. Donc attendez, je vais l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Bon alors moi il est déjà, je l'ai déjà coilé. Voilà, je fais un petit zoom pour que vous voyez mieux. Donc oui, comme vous pouvez le voir en fait. Attendez, hop. Ici, vous voyez, en fait le coil il est en biais, voilà, parce que les arrivées sont sur les côtés. Donc voilà, c'est un coil en biais. Alors ça peut paraître bizarre, ça peut paraître, on se dit merde, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire, mais en fait non, ça se monte très facilement. On prend vite le coup de main. Les arrivées sont bien grandes. Je vais juste remettre un peu de jus sur ce côté là parce qu'il n'a pas tout pris. Voilà, hop, on en remet un petit peu sur le coil. Alors sa particularité évidemment, ce qui fait le succès du Zeus, c'est que il n'y a pas en fait d'airflow sur le bas, hein. Ouais. Là vous avez une mini cuve et quand vous le vissez en fait sur le tank, si vous voulez, le bas est complètement là, toute cette partie là est vachement hermétique, donc il n'y a aucun risque de fuite, pardon. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les airflows sont là, donc ils sont bien grands en fait. Je sais pas si on le voit, vous voyez, ils sont assez longs. C'est par des petits trous, donc ça refroidit très bien. En effet, j'ai pas eu de problème. Là vous voyez bien que le coil en fait il est de travers. Donc c'est un monocoil. Alors moi ce que j'aime pas c'est que c'est un plateau, vous savez, où vous devez en fait couper les pattes et les mettre droites. Donc c'est un peu au pifomètre, moi j'aime pas trop ça. Mais bon, tant pis, tant pis. Donc voilà, donc honnêtement je vous le cotonne pas devant vous parce que franchement faut être sacrément manchot pour pas y arriver. Vous calculez à peu près, voilà, vous dites voilà, le coton touche à peine la box. Bon bah c'est bon, je le coupe là. Vous pouvez couper même à ras du plateau, hein. Enfin à ras de la petite bordure là. Et après vous le passez dans les grosses rigoles là. Franchement faut sacrément être manchot pour pas y arriver. C'est pour ça que je vous le montre pas. Par contre l'important c'est que ces deux parties là doivent aller dans les deux parties qui sont là. Voilà, ça doit s'imbriquer en fait. Alors pareil, hein, il n'y a pas, voilà. Faut regarder et hop, comme ça. De toute façon vous allez voir, si jamais vous vous êtes trompé, vous n'allez pas pouvoir visser, donc ça va pas rentrer. Donc voilà. Et ensuite voilà, ça donne ça. Donc là ouais, l'intérieur, on ne voit pas grand chose évidemment. Alors moi ce que j'ai beaucoup, excusez-moi, il y a un petit peu de liquide qui est sorti en vissant. Ça arrive, hein, c'est parce que moi j'avais trop mouillé
J'ai trop mis de jus sur mon coil. Voilà, là c'est bon. Alors moi par contre ce que j'ai beaucoup aimé c'est voilà, le système de remplissage. En fait vous dévissez le top cap à peu près un quart de tour, un demi-tour. En fait vous voyez c'est un système là de clenche en fait. Là vous voyez sur le top cap vous avez on voit pas trop voilà ici. Attendez ici. Oh putain j'arrive pas. Voilà là on les voit. Ici et ici vous avez deux clenches qui doivent se mettre là sur les deux côtés. Et ensuite vous tournez et en fait ça bloque complètement le. Voilà, ça bloque complètement le top cap. Donc moi j'aime bien. Alors par contre ce que j'ai moins aimé c'est les trous d'arrivée de liquide, enfin de remplissage. Je les trouve pas super grands. Là comme vous le voyez j'utilise un flacon twist. Un flacon twist c'est un petit peu chiant à remplir avec, faut être honnête. On a vite fait d'en mettre à côté ce que j'ai fait. Honte à moi, donc là je le nettoie. Je le nettoie, mais bon, ça c'est pas spécialement gênant. Donc là en fait on cherche jusqu'à temps que les deux trucs. Écoutez, je vais essayer. Regardez, écoutez bien. Voilà, vous avez entendu le clac. Et une fois que vous avez fait le clac, vous tournez jusqu'à temps que vous ayez une résistance. Vous pouvez aussi plus tourner quoi, et voilà, votre top cap il est mis. Donc voilà, le Zeus est assez simple à monter. Il est même très simple à monter. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement pas de risque de fuite si vous avez mal cotonné votre coil, votre plateau, tout ça, il n'y a aucun risque de fuite. Et ça j'aime bien puisque l'airflow, comme vous le voyez, est en haut. Voilà. Donc ça j'aime bien. Ça j'aime assez. Et maintenant on va se retrouver en plan large pour vous dire ce que j'ai pensé du bestiau. A tout de suite. Voilà, donc je voulais m'assurer que ça marchait. Donc là vous allez dire putain t'as pas fait beaucoup de vapeur. C'est normal, je suis à 0,82 ohms pour 20 watts. Bah ouais, je sais, c'est pas énorme, mais moi ça me convient comme ça. J'en demandais pas plus. Mine de rien, 20 watts, ça fait quand même assez de vapeur. Donc voilà. Je suis pas un adepte des gros nuages qui font qu'on a à 100 watts. Ça, c'est pas du tout ma vape. Moi, les nuages, personnellement, je m'en fous du moment que j'ai la saveur. Faut être honnête. Donc voilà. Donc pour info. Je sais pas si on va le voir, si là on le voit. Ouais, j'ai fermé aux 3/4 l'airflow. Et on va voir ce que j'ai pensé. On va d'abord, je vais d'abord l'ouvrir à fond. Voilà, et là je le ferme. Donc comme il était quand je vous l'ai montré. Voilà. Alors pourquoi je le ferme comme ça? Eh ben tout simplement parce que je trouve que le Zeus c'est trop aérien. Trop aérien. Ouvert à pleine balle, on a clairement un manque de saveur qui moi me gêne. Moi je suis un adepte des saveurs, c'est comme ça que j'aime mes atomes et drippers, et le Zeus à pleine balle il en manquait clairement. Donc souvent sur les atos ça arrive, ça arrive que ça rate, mais souvent quand on ferme l'airflow de moitié voire un peu plus, on a des saveurs qui sont un petit peu mieux.
c'est le cas ici. Mais, parce qu'il y a un mais, clairement, c'est pas la taux saveur de l'année. Je vais pas mentir. Je pense que si vous avez suivi d'autres revues dessus, les gars ont dû vous dire la même chose. Le Zeus niveau saveur, il est quand même en dessous de certains de ses concurrents. Je pense notamment à la MiG 25. Moi, je suis un grand fan du SMM, qui a des saveurs de ouf, qui propose pareil un monocoil comme le MiG 25 d'ailleurs en monocoil. Hein. Et ces deux-là sont quand même largement au-dessus, largement au-dessus pour un prix équivalent. Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas de système de fuite, hein, ça on peut pas en avoir, à moins vraiment de se démerder, je sais pas comment, mais je pense que certains vont y arriver. Voilà, après ça, moi le SMM, j'ai jamais... si, la première fois que je l'ai monté, j'ai eu des fuites parce que je savais pas le cotonner. Voilà, une fois que j'ai vu comment on faisait, que j'ai bien trifouillé, il y a aucun souci, j'ai plus aucune fuite. Voilà. Moi, le Zeus, vraiment, je trouvais que les saveurs... elles sont assez fadasse. Pour info, je vape le Vanilla and Cream de chez Ice Dream Sandwich, que j'ai présenté quelques temps avant. Voilà, ouais, je le reconnais. Je reconnais bien le côté sucré, mais franchement, moi qui l'ai vapé sur Dripper, je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence. Quoi. Je sens la vanille, je sens le côté sucré. Ce que j'ai moins, c'est le côté gâteau en fait, qui justement était très très bien sur Dripper. Donc voilà, je pense que pour un prix similaire, vous pouvez avoir mieux que le Zeus, honnêtement. Il est joli, hein, d'esthétique, moi je le trouve super joli. J'aime beaucoup sa vape, c'est une vape lisse, dense. Tout ce qu'il faut, à 20 watts ça envoie du pâté, il n'y a pas de souci. J'aime bien son système monocoil, j'aime bien son système d'airflow. Mais voilà, niveau saveur, moyen. Très très moyen. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il fait 4 ml. Et vous voyez, il est beaucoup plus gros que le SMM qui en fait aussi 4. Donc voilà. Je vois pas l'intérêt de faire si gros pour rien gagner au final. Bref, le Zeus, je suis pas convaincu, pas convaincu à 100%. Je pense que je vais me retourner vers les SMM qui m'a fait meilleure impression, pardon. Qui propose des services équivalents avec un résultat qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus satisfaisant, on va dire. Voilà, après ça il marche, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire de la vapeur, je pense qu'il y a moyen de de kiffer, genre vous mettez une résistance à 0,3 ohm. Je pense qu'il y a moyen de kiffer et d'avoir de gros nuages, surtout si vous mettez l'airflow à fond de balle. Mais très franchement, pour ceux qui veulent de la saveur, je pense que vous pouvez trouver mieux, honnêtement. Voilà. C'est mon avis, c'est perso, c'est mon avis, mais ouais, vraiment... Niveau saveur, j'ai connu mieux. Voilà. Et bien écoutez, voilà pour cette revue sur le Zeus, nom de Zeus. Et donc vous ferez un avis vous-même. Il y en a qui vont l'aimer, d'autres non. Moi, je suis pas convaincu à 100%. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.